Et coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des histoires de la Louvre, c'est Cassandre. Euh, et puis on se retrouve aujourd'hui pour les énergies, pour le... comment ça s'appelle? Pour le jeudi 19 novembre 2020. Voilà, donc je souhaite... bonne soirée à ceux qui me regardent le soir et une belle matinée ou une belle journée à ceux qui me regardent le jour même de la vidéo ou un autre jour. Vous devez savoir que même si je marque un temps pour ces vidéos, elles sont tout de même intemporelles. Je remercie d'abord les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci à vous. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire et à enclencher la petite cloche pour être alerté quand il y a une nouvelle vidéo. Quoi d'autre? Je crois que je n'ai rien d'autre à dire. Et puis si ça me vient à l'esprit, eh bien, je vous le transmettrai en temps voulu. Alors, commençons. Donc, quelles sont les énergies pour le jeudi 19 novembre 2020, s'il te plaît? Mes oracles sont chauds comme la braise ou chaud bouillant. Je leur ai posé la question. Première intuition que j'ai eue, c'était ça. Voilà. Quelles sont les énergies pour le jeudi 19 novembre 2020, s'il te plaît? Personne qui regarde la vidéo. Allons-y gaiement. J'espère que vous avez passé une bonne journée du mercredi 18 novembre aussi. Et puis allons découvrir les énergies pour le 19. Alors nous avons la réussite avec le soleil en Capricorne. J'aime bien quand ça commence comme ça. Le pragmatisme avec la lune en Capricorne. Et bien dis donc, on va faire un full Capricorne? Non, c'est bon. L'adaptabilité avec la lune en Gémeaux. Et donc la manipulation avec Jupiter en Scorpion. Ensuite, nous avons quoi? L'étoile, le cercueil, la femme et pour finir, l'anneau. Ok. Avant d'analyser carte par carte et ensuite de faire la synthèse un petit peu de tout en réunissant toutes les définitions des cartes, je tiens à préciser que pour certaines personnes qui regardent la vidéo, il va falloir faire le deuil d'une situation passée, afin une relation probablement passée qui est terminée. Alors, en gros, parce que là on a la carte du deuil, derrière on a la femme et l'anneau. Un engagement qui est terminé et de passer à autre chose, de tourner la page pour quelque chose de beaucoup plus radieux. Mais on y reviendra plus tard. Donc, on commence avec la réussite avec le soleil en Capricorne. De quoi va nous parler cette carte? Elle va nous parler de sérénité, de pérennité, d'accomplissement, d'avoir atteint son but, d'avoir rempli ses objectifs. Ça va nous parler aussi d'une certaine forme de stabilité, de prospérité. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Parce qu'on a cette cité en fait qui est représentée ici de façon très structurée, à l'image du Capricorne. Très structurée, mais également en fait qui respire la sérénité, la plénitude, oui, vraiment la prospérité. On voit que tout est rangé, tout est à sa place et que les personnes sont dehors en pleine quiétude. Voilà de quoi vous nous parlez cette carte. Derrière, on a quoi? Dans ce qui suit, qu'est-ce qu'on a? On a le pragmatisme. Le pragmatisme, donc, va nous parler, lui, d'une affaire rondement menée, de quelque chose qui suit son cours, d'une organisation qui a été faite en amont, qui se déroule
proprement, comme on le dirait dans une certaine série que j'affectionne particulièrement, enfin que j'ai affectionné quand j'étais enfant. C'est un peu le plan qui se déroule sans accroc. Voilà, si vous avez la référence. Donc là, c'est vraiment ça, c'est chaque chose est à sa place, chaque élément poursuit sa route dans le bon sens, dans celui qu'on lui a donné et que l'on veut le voir exercer. Après, à la suite, on a l'adaptabilité avec la lune en Gémeaux. De quoi elle va nous parler cette carte? Ça va nous parler en fait de flexibilité, de jongler entre plusieurs affaires, entre plusieurs choses. Par exemple, enfin oui, projet, parce que projet personnel, projet professionnel, projet amoureux, projet relationnel, ainsi de suite. Ça va nous parler vraiment de savoir jongler, de savoir adapter son temps, d'avoir la souplesse et la flexibilité nécessaires pour pouvoir organiser sa vie tout simplement et les différentes parties de sa vie. À l'image en fait de cette personne qui est comme si elle dansait, bon sur une autre personne c'est un peu particulier, mais comme si elle dansait et jonglait de façon très facile. Oui, de façon, enfin pour elle c'est facile, pour elle c'est comme si c'était quelque chose d'inné. Voilà. Et en dos de deck, du coup, on a tourné la manipulation avec Jupiter en Scorpion. De quoi cette carte nous parle? Là, concrètement, c'est un avertissement. Un avertissement parce que non, ce n'est pas votre esprit qui va essayer de vous jouer des tours et vous embobiner ou quoi que ce soit. C'est un avertissement dans le sens où, pour moi, en fait, ça viendra de vous, pas de quelqu'un de l'extérieur. Mais là, en gros, vous êtes en train comment dire, pour les personnes en tout cas, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, il y a une grosse majorité de personnes pour qui leur vie est en train en un sens, de se pérenniser, de prendre une route meilleure en route vers leur épanouissement, vers un certain équilibre. Certes, il y a du travail, surtout avec la carte du pragmatisme et même de l'adaptabilité qui vient de nous signaler que ça va être intense. Mais sur ces 3 cartes, en tout cas, plane une comment dire, je vais dire une odeur, parce que, excusez-moi, oui, je travaille souvent avec les odeurs, dans mes ressentis, avec les goûts et les odeurs. Mais comme une musique, en fait, quelque chose de doux, en tout cas de mélodieux et pas saccadé, de quelque chose qui a du rythme, peut-être un rythme ultra intense, mais quelque chose de serein, d'heureux, de bien-être, voilà. C'est ça qui ressort en fait de ces 3 premières cartes, c'est un bien-être. C'est en sens où on a trouvé sa place, on sait où on veut aller, comment on va y aller, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Il y a tout qui suit son cours, il y a tout qui est bien. On arrive maintenant à jongler entre les différents aspects de notre vie, les différentes parties de nos vies. Concrètement, c'est à peu près ça sur ces 3 cartes pour les énergies de demain. Mais derrière, il y a la manipulation, et la manipulation, elle vient nous mettre en garde. Donc, genre, peut-être ne pas te reposer sur tes acquis. Fais attention, en fait, c'est pas parce que pour toi tout va bien que tu as le droit de te permettre de foutre ton grain de sel et de chercher à obtenir des choses que des gens qui ne te donneraient pas, en fait, volontiers. Ça peut être une mise en garde contre cette facette de vous qu'on a tous en nous. Et là, bizarrement, momentanément, oui, je le ressens aussi venant d'une autre personne qui voudrait peut-être profiter de votre bonheur et de votre quiétude. Donc, quelqu'un qui tenterait de mettre son grain de sel. Ça peut être vous en, comment dire, prenant le melon, parlons gentiment, ou justement une personne qui a envie de saccager votre réussite. Derrière, à la suite, avec l'oracle du Petit Lenormand, on a quoi? On a l'étoile qui nous parle d'être guidé, d'être entouré, qui nous parle également de créativité, d'orientation. J'arrive pas à trouver mes termes. D'être protégé, voilà. D'avoir foi en sa bonne étoile.
Si c'est une étoile filante, vous avez le droit de faire un souhait. Euh, mais croire à sa bonne étoile, être guidé, c'est un peu, comment dire, avoir trouvé son mentor, ou être orienté par les forces des invisibles, être orienté vers son chemin de vie, en fait, vers même un de ses chemins de vie dans lequel on se sentirait confortable. Derrière, qu'est-ce qui nous arrivait à la suite? Du coup, on a le cercueil. Le cercueil, en fait, souvent qui nous parle d'un deuil. Ça peut être un deuil extérieur, mais comme souvent plutôt un deuil émotionnel, dans le sens où une partie de votre vie a pris fin. C'est en gros peut-être un blocage que vous êtes en train de lever, et là, ça nous parle en gros de d'accepter ce qui s'est passé, de reconnaître que parfois, oui, vous ne pouvez pas avoir le contrôle de toute chose. C'est oui, accepter qu'une situation se termine. Que oui, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de passer les différentes étapes entre, c'est quoi? C'est la colère, le déni, la tristesse, le rejet. Je crois que je les dis pas dans l'ordre. Et puis à la fin, en fait, c'est l'acceptation. Pour pouvoir, en fait, vous préparer. C'est comme, en gros, si on ne prend que ces deux cartes, c'est peut-être vous avez enfin écouté tous les messages extérieurs que l'univers vous envoyait, vous transmettez, l'univers ou autre croyance, hein, ça vous adaptez à vos croyances. Vous envoyez, vous transmettez dans votre vie matérielle pour changer de voie, pour vous permettre de stopper les boucles dans lesquelles vous étiez. Et du coup vous permettre de faire le deuil de certaines situations passées pour qu'elles ne se représentent plus à vous. Et derrière, oui, vous permettre, parce que là ça peut nous parler du coup de vous-même ou de votre part de féminine qui est en vous, si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme ou une personne non binaire, de votre part féminine. Ça peut parler également d'une personne, d'une femme ou votre autre ou d'une personne du coup avec une très forte énergie yin dans votre entourage, qui vous propose peut-être en partenariat. Par exemple, si c'est vous qui êtes une femme, on peut vous proposer peut-être là j'entends demande en mariage, parce qu'en général en fait ces deux cartes lorsqu'elles se... Enfin j'entends pas, en fait c'est juste une analyse pure et dure, ces deux cartes quand elles sortent ensemble, souvent ça nous parle de ça. Une proposition d'engagement, d'officialisation d'un couple. Un autre point de vue assez terre à terre, ça peut être une femme qui intervient en votre faveur pour un contrat. Un contrat d'entreprise ou autre. Ça peut être une proposition de partenariat, ça peut être du développement, et ainsi de suite. En tout cas, avec cet anneau qui vient derrière, à la suite en dos de deck, on nous parle de quelque chose, vraiment d'un engagement, d'une association, d'un partenariat plutôt... Là, franchement, quand je regarde la carte de l'anneau, ce qui me saute le plus aux yeux, c'est la brillance qu'il y a en fait au niveau de la pointe du rubis, qui est comme en fait quelque chose de très positif, de très lumineux, de très encourageant pour votre vie future. Et du coup que cette personne est vraiment là pour vous aider, vous accompagner et vous permettre d'y accéder, que ce soit en travaillant avec elle, en vous associant avec elle, en vous mettant en couple avec elle, avec cette personne. Oui, le elle est pour cette personne, quel que soit son sexe, enfin son genre plutôt. C'est vraiment ça. Donc là, en gros, pour la journée, les énergies pour la journée de demain, concrètement, vous avez terminé de faire votre introspection, votre remise en question, votre analyse de vous-même et du pourquoi, du comment vous butez souvent sur les mêmes choses, ou pourquoi certains scénarios
oui, certains scénarios de votre, puisque c'est au pluriel, de votre vie en fait se répètent. Des situations qui se répètent, qui se reproduisent, c'est ce que j'appelle des boucles. Vous avez identifié tout ça, vous vous en séparez pour mettre en place en fait des projets de vie beaucoup plus en accord avec vous-même, avec ce que vous êtes et ce que vous voulez être. Et bien entendu, derrière, avec cette carte de l'étoile, c'est vous trouvez en fait votre place, enfin votre place. Seulement, on vous demande quand même de prendre garde. C'est vrai que la carte de la manipulation peut arriver aussi en fait en renfort de la carte de l'adaptabilité en termes de manipulation matérielle ou des choses comme ça, vraiment plus en termes de dextérité, applicable aussi sur le plan métaphorique. Enfin, intellectuel, avoir une certaine, je sais pas si ça se dit vraiment, mais une certaine forme de dextérité intellectuelle, à savoir jongler justement à l'image de l'adaptabilité dans les différents domaines de sa vie et à organiser, de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure c'est ça, voilà, pendant que je fais ça, il y a ça qui se passe, et ainsi de suite. C'est vraiment, on va dire, encore une fois, une anecdote culinaire, oui, un truc fait aux petits oignons, quoi. Mais ouais. Donc il y a moyen qu'il y ait des demandes en mariage, il y a moyen qu'il y ait des partenariats, des associations sur le plan professionnel qui se fassent. Vous allez faire, il y a le deuil de situation, d'émotion, bref, pour moi, vous allez renaître de vos cendres tel un beau phénix pour le meilleur dans les énergies de demain et des jours suivants. Donc félicitations. Félicitations. Oui, ça va pas être de tout repos. De toute façon, si c'est de tout repos, on se reposera bien quand on sera mort. Donc, ok, je vais prendre, du coup, c'est à ce moment-là que vous choisissez entre le coquillage et la fleur. Je vais tirer un complément de message pour les énergies de demain, un peu plus personnalisé. Je mettrai en barre de description le minutage. Vous avez le droit de choisir les deux, comme vous avez le droit de n'en choisir aucun. Si vous n'en choisissez aucun, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Si vous faites le choix de continuer de choisir un des deux, vous avez le droit de prendre le coquillage ou la petite fleur, ou les deux. Quoi d'autre? Du coup, oui, je mets le minutage de chaque... Comment ça s'appelle? De chaque élément, de chaque choix dans la barre de description. Comme ça, si par exemple vous choisissez la petite fleur... Ensuite, si vous choisissez la petite fleur, vous n'êtes pas obligé de vous taper tout le coquillage ou même tout ce que je suis en train de dire à l'heure actuelle. Allez, faisons le tirage du coquillage. Donc du coup, quel message complémentaire as-tu à transmettre aux personnes ayant choisi le coquillage pour la journée du 19 novembre 2020, s'il te plaît? C'est une longue question. Oula. J'en veux que deux. Hop, et pour les autres, bien entendu, je n'avais pas mélangé les cartes. Ok. Quel message complémentaire as-tu à transmettre aux personnes ayant choisi la fleur pour la journée du 19 novembre 2020, s'il te plaît? Allez, choix 1, découvrons. Ok, c'est très drôle. Du coup, on a Mars en Sagittaire avec la domination. Et derrière, on a Vénus en Poisson avec la soumission. Donc concrètement, premier message de ces deux cartes et de cette association particulière, je pense que à l'heure actuelle, enfin en tout cas le message qu'on veut vous transmettre, c'est demain, ne te laisse pas
emporter dans ton envie de contrôle absolu de tes émotions. Clairement. Il y a de ça, ça va être aussi ça peut être aussi ne te laisse pas dominer par tes émotions. Ne te laisse pas, en gros, ne te laisse pas faire, mais ne t'embrouille pas la tête tout seul non plus, ou toute seule non plus. Parce que là, en fait, avec la carte de la domination, on a clairement, un rapport de force, que ce soit un rapport de force au sein de votre être personnellement, de votre esprit, de votre cœur, de votre âme, que ce soit un rapport de force entre vous et vous, ou que ce soit en fait provenant d'un élément extérieur, d'une personne qui essaie de vous imposer un point de vue, de vous imposer une dimension, de vous imposer quelque chose. La carte de la domination, en fait, c'est vraiment, il faut comprendre que c'est cette notion de rapport de force, c'est à l'image de ces deux lutteurs où soit vous êtes cette personne-là qui essayait de mater celle-là, soit vous êtes cette personne-là qui se fait mater par celle-là. C'est une superbe clé de bras d'ailleurs. Sinon, donc, et là la carte de la soumission, elle nous parle, comme vous pouvez le voir, là le petit oiseau, sa cage est ouverte, mais il reste à l'intérieur. Il y a deux solutions. Soit la première, il n'a pas vu que sa porte était ouverte. Soit la seconde, il a la trouille de sortir. La question du coup là qui va se poser avec cette carte, c'est si c'est la seconde solution, pourquoi ? Pourquoi ai-je peur de sortir ? Pourquoi ai-je peur de prendre mon envol ? Pourquoi ai-je peur de sortir au final, oui, de ma zone de confort ? Mais ma zone de confort au final m'emprisonne. Donc qu'est-ce que je fais ? Comment je le fais ? Ça relève en fait ce genre de questions-là. Avec la domination, c'est peut-être un truc bête mais classique qui arrive à un nombre impressionnant de personnes, où ça va être l'esprit, votre esprit rationnel qui prend en fait une telle place, un tel besoin de contrôle qui l'étouffe et qui l'emprisonne vos émotions jusqu'à peut-être votre âme et ce qu'on appelle votre enfant intérieur. Cet enfant intérieur en fait caractérise toutes vos émotions au final, ça cristallise toute cette notion d'émotion et de, on va dire, comment on appelle ça, de quotient émotionnel. Et là derrière vous avez votre potentiel intellectuel qui vient étouffer, emprisonner tout ceci parce que non, vous ne vous autorisez pas à vivre pleinement vos émotions. Donc avec ce tirage, concrètement pour les énergies de demain, c'est un message d'alerte, d'alarme pour vous inviter à stopper ça. C'est en gros, vous allez partir bille en tête encore comme une fois à ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Sauf que là, en fait, avec cette carte de la soumission, on nous montre clairement que c'est dans l'abus. Ça aurait pu être une autre carte, à la place de celle-ci, pour nous montrer qu'il vous fallait justement plus contrôler vos émotions et plus vous maîtriser et plus vous tempérer. Ne pas forcément vous empêcher de les exprimer, mais ne pas... c'était en gros, au lieu que ce soit un raz-de-marée qui rase tout sur son passage, que ce soit une douce inondation qui prend son temps, mais qui fait autant de ravages. Mais c'est moins violent. Dans son aspect, c'est moins violent. Ça aurait pu être ça, sauf que là, avec ces deux cartes et cette association-là, c'est le contraire. C'est vous avez pris trop, vous ne lâchez pas en fait assez prise et vous ne laissez pas assez de place à vos émotions. Faites attention parce que ça peut vous péter à la gueule. Et le jour où ça pète à la gueule, ça fait pas du bien. Non, je dirais pas. Clairement. Et là, on vous dit de vous libérer, de retourner de vos... Voilà, c'est le premier cas, c'est là, si vous êtes cet oiseau, et si c'était, vous n'avez pas vu que la porte était ouverte, là, on vous dit clairement, tourne-toi, regarde, la porte est ouverte, tu peux y aller, tu peux t'exprimer, tu peux sortir ça. Arrête de vouloir absolument tout contrôler. Lâche-toi.
Voilà ce premier message pour les complémentaires pour demain. Donc bon courage au groupe 1. Maintenant, le groupe 2. Choix 2, la petite fleur. Message complémentaire pour demain. Enfin pour demain, pour le 19. Ok. Donc on a la cavalière et l'horloge. La cavalière, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle d'alignement avec l'arc-en-ciel. Elle nous parle aussi de nouvelles, de messages, de changements, d'initiation, de nouveautés. Elle nous parle de rapidité également. Elle nous parle de courrier. Pas d'informations complémentaires. Le temps, l'horloge nous représente le temps. Le temps dans son ensemble, avec ses différentes symboliques. Par exemple, ici, on a une espèce d'oiseau, de mésange, qui peut être un message. On a le coq qui peut représenter l'ego, la fierté. On a la chouette ou le hibou. Je suis désolée, il faut vraiment que j'apprenne à faire la différence. Qui va nous parler, lui, qui va nous indiquer la sagesse, également une forme de communication, mais plus une communication en fait avec le monde de l'invisible, avec votre spiritualité, votre monde intérieur. Ça me parle de savoir, de sagesse, de curiosité, d'intelligence. Après on a beaucoup avec le sablier, avec les différents cadrans, avec la bougie graduée, avec le coucou tout en haut, avec la pendule, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment les marqueurs de temps, de graduation. Et là, ici, on a un sextant, donc une boussole. J'adore les sextants. C'est trop des outils de navigation juste fantastiques et tellement beaux. Donc là, qui va nous parler d'orientation, de chercher son chemin, de l'identifier et d'y aller, de trouver sa voie. Donc, l'alliance de ces deux cartes. Maintenant que j'ai perdu tout ce que j'avais dit sur la première. Concrètement, le temps dans son ensemble, avec toutes les symboliques, ça peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler d'une attente longue et fatigante. Ça peut nous parler de choses qui se vivent en un instant que l'on n'a pas vu passer. Comme ça peut nous parler du temps qui court son cours, qui poursuit son chemin et son cours et qui s'écoule tout doucement, tout doucement sur la perception, mais qui prend son temps. Ça peut nous parler aussi de patience, de prendre notre temps, de choses bloquées, stagnantes, ainsi de suite. Voilà tout ce que ça peut nous parler à ce niveau-là. L'alliance des deux maintenant. Première chose que j'ai envie de dire et que je comprends, ça va être enfin une réponse que l'on n'attendait plus. Tellement en fait, on a attendu, on a vu les heures, les jours défiler par rapport à ça et enfin ça arrive. Enfin un nouveau départ. C'est vraiment là franchement, concrètement, je le sens pas comme une accélération ou quoi que ce soit avec ce terme de temps. Avec l'alliance des deux, je le sens vraiment comme un enfin ça se débloque. Enfin ça change. Enfin il y a du mouvement. Enfin il y a de la nouveauté, il y a du changement. Je tape sur la table, ça doit faire trop de bruit. Mais enfin ça bouge, les choses changent, il y a de l'évolution, il y a du changement, il y a des nouvelles, il y a des trucs. Si vous attendiez un courrier par rapport à une situation matérielle, enfin vous avez une réponse par rapport à ça. C'est vraiment du enfin. Donc voilà pour vous. Hop. Donc, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si ça vous a déplu, n'hésitez pas à me laisser un... Enfin, dans les deux cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi. Il faut savoir que avant de les valider, je les vérifie. Donc même si c'est un commentaire négatif, vous en faites pas, je le lirai. Je sais pas après, s'il y a des attaques et des injures, non, je le validerai pas. Mais s'il y a des choses constructives, peut-être. Donc voilà.
Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Voilà, tout simplement, j'ai rien d'autre à dire. Donc je vous souhaite une bonne journée pour le jeudi 19 novembre 2020. Bon courage. Félicitations pour ceux pour qui ça se débloque. Et puis à très vite. Bye bye.